Bonjour à tous et bonjour également à ceux qui nous suivent à travers l'écran d'Internet. Merci beaucoup Annie. On va vraiment rester dans ce même thème toute cette matinée puisque nous allons parler aujourd'hui de ce texte qui est le texte des rameaux qui fait référence à cette fête où la foule agitait les branches d'arbres. On va lire cette fois-ci le texte dans Matthieu. Je le lirai dans la traduction Nouveau Français Courant, Matthieu 21, 1 à 12. Et nous lirons ensuite une prophétie qui est celle de Zacharie dans Zacharie 9. Matthieu 21, 1 à 12. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous direz « Le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissera partir. Cela arriva afin que s'accomplissent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion, « Regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur son ânon, le petit d'une ânesse. » Les disciples partirent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches des arbres et les mettaient sur le chemin. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population fut agitée. « Qui est celui-ci » demandait-on. « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée » répondaient les gens. Et nous lirons Zacharie, qui, dans le chapitre 9, versets 9 et 10, est cité, comme vous l'avez vu, dans Matthieu. Zacharie 9, « Éclate de joie, Jérusalem. Crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. À Éphraïm, il supprimera les chars de combat et les chevaux à Jérusalem. Il brisera les arcs de guerre. Il établira la paix parmi les pays. Il sera le maître d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'au bout du monde. » Notre lecture s'arrête ici. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici devant toi. Tu es la source de toute vie. Tu connais et tu sais tout ce qui est en nous. C'est toi qui nous guides et qui nous aimes. Ouvre-nous à ta parole et que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est donc ici l'épisode classique des rameaux que nous fêtons aujourd'hui, en référence aux branches d'arbres coupées et agitées par la foule devant Jésus. Le contexte, c'est la fin du ministère terrestre de Jésus. Dans le chapitre précédent, en Matthieu 20, Jésus a annoncé de manière explicite, parfaitement claire et directe à ses disciples qu'il allait vers Jérusalem, qu'il y serait arrêté, condamné à mort et crucifié, et qu'il ressusciterait au 3e jour. Les disciples, qui n'étaient sans doute pas prêts à entendre une telle parole, ne l'ont pas comprise. Alors, ils montent avec Jésus vers Jérusalem pour y célébrer la Pâque selon la tradition, comme d'habitude. Au passage, d'ailleurs, il y a là 2 aveugles. Alors, Jésus les guérit, je dirais, comme d'habitude. Dans le texte, il y a 3 temps. La préparation à ce petit voyage, la montée dans les faubourgs de Jérusalem et l'arrivée à Jérusalem même. Alors, la préparation. Ça commence par un événement tout à fait inhabituel.
Jésus envoie 2 disciples réquisitionner une ânesse et un ânon. Pourquoi faire? Pourquoi les propriétaires des animaux les laisseraient-ils faire en confiance? La réponse est pour le moins lapidaire, le Seigneur en a besoin. C'est ce qu'on appelle un argument d'autorité. Mais ça suffit, la preuve, puisque personne ne s'oppose à ce qu'ils emportent l'ânesse et l'ânon. Le Seigneur en a besoin, c'est doublement curieux. D'abord, Jésus-Christ se présente ici comme le Seigneur. Le plus souvent dans l'Évangile, quand il parle de lui à la 3e personne, il dira quelque chose comme le Fils de l'homme. Et là, il dit le Maître, le Seigneur. C'est bien Jésus, le Seigneur, qui va agir maintenant. Et puis quoi? Il a besoin d'une ânesse et un ânon. Ah bon? Pourquoi faire? On n'a jamais vu Jésus monter un animal. Jésus est un marcheur impénitent. Il a traversé tout le pays du nord au sud, du sud au nord en marchant avec ses disciples. Ce n'est pas le petit monticule du mont des Oliviers qui va le fatiguer. Alors, pourquoi? Bon, si c'est pour montrer qu'il est le Seigneur, alors un cheval, ça c'est un animal noble. Tiens, un beau cheval blanc, ça aurait de l'allure. Mais un bourricot... En fait, il y a là toute une mise en scène. Et c'est Jésus qui en est l'initiateur. Lui qui d'habitude parle en parabole, dans Matthieu, ne va rien dire. Il va agir en parabole. Rien n'est fait au hasard. Tout est signifiant à qui veut le comprendre. Et les gens de Jérusalem, imbibés d'Ancien Testament, avaient tous les arguments pour le comprendre. Nous l'avons un peu perdu, mais eux avaient ces éléments. Jésus est le maître de la situation, et il monte délibérément, lucidement, vers ce qui l'attend à Jérusalem. Alors, par où passe-t-il? Eh bien, il aborde Jérusalem par Bethphagée, une bourgade de banlieue située sur le flanc oriental du mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, c'est pas bien haut, mais ce n'est pas n'importe où. C'est, selon la prophétie de Zacharie, le lieu où le Messie doit venir. Je cite Zacharie, « Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est face à Jérusalem, à l'Orient. » Et l'ânesse et l'ânon, dans l'autre passage de Zacharie, celui que nous avons cité et que cite Matthieu, eh bien l'ânesse et l'ânon, ce sont les montures du roi, avec un R majuscule. Éclate de joie, Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion, regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus ne le dit pas explicitement, mais tous ceux qui sont là et attendent le Messie ont tout pour le comprendre. Donc, Jésus, pleinement conscient de ce qui va se passer à Jérusalem dans la semaine qui suit, va y entrer comme Seigneur, comme Messie et comme roi. Ça, c'était la première partie, la préparation. Et puis vient la montée vers Jérusalem. Jésus et ses disciples vont traverser cette banlieue de Jérusalem au milieu de foules en liesse. Il y a une référence, le contexte, c'est celui de la fête des tentes, qui est marquée par l'attente de la venue du Messie. Les gens brandissaient des rameaux rituels, on trouvera ça dans Lévitique 23, Ils brandissaient des rameaux rituels et les pèlerins chantaient précisément le psaume qu'a lu Annie tout à l'heure, le psaume 118. Et une acclamation du psaume est reprise. Hosanna, ce qui veut dire sauve, sauve donc, sauve de grâce. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais il y a quelques éléments un peu différents. D'abord, les disciples ne font pas qu'agiter des branchages, ils jettent des vêtements sur l'ânon, avant que Jésus ne monte dessus, puis la foule jette des vêtements sur le chemin devant lui. Qu'est-ce que ça peut signifier? D'une part, il y a un côté tapis rouge, comme on déroule le tapis rouge devant quelqu'un, c'est honorer quelqu'un que de mettre quelque chose pour pas que sa monture ne foule le sol. Mais il y a aussi dans le fait d'enlever ses vêtements et de les jeter un côté don de soi, dépouillement, qui peut-être est à prendre en compte. Et ils reprennent bien le psaume en chantant
Hosanna, sauve donc, tu peux sauver. Mais s'ils reprennent ce cri, ils l'appliquent ici au fils de David, c'est-à-dire très clairement au Messie. Jésus est donc ici représenté comme le Messie attendu, celui qui peut sauver, le Sauveur. Jésus entre ici comme roi, comme Messie, comme Sauveur. Alors qui sont ces gens? Le texte dans Matthieu ne le précise pas, le désignant sous le vocable les foules. Il était un peu plus précis tout à l'heure. On peut imaginer que dans ces foules, il y a des personnes qui connaissent Jésus, peut-être des bénéficiaires d'un geste miraculeux, peut-être des gens qui ont entendu une parole de vérité, peut-être des gens qui connaissent quelqu'un qui ont bénéficié de l'action de Jésus. Certains sont sans doute mus par un mouvement de foi ou de recherche, d'autres par la curiosité, d'autres encore qui suivent sans trop comprendre, comme dans toutes les foules. Qu'est-ce qu'ils attendent? Le savent-ils eux-mêmes? Peut-être attendent-ils un roi libérateur à caractère politique qui va les débarrasser de l'insupportable joug de l'occupant romain. D'autres peut-être attendent le restaurateur d'un passé plus ou moins enjolivé. C'était mieux avant. Depuis la nuit des temps, il y a ce célèbre « c'était mieux avant ». C'était mieux avant, du temps des rois, les grands rois d'Israël, David, Salomon. Alors un roi viendrait, on reviendrait à cet avant, du temps des rois. Oui, il n'y a plus de roi en Israël depuis la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor, ça fait un sacré paquet d'années. Le Messie, ils attendent peut-être le Messie, oui bien sûr. Ça fait 5 siècles qu'on attend le Messie. Oui. Mais en 5 siècles, on a eu le temps de s'en faire une idée, de s'en fabriquer une image un peu artificielle, et qui n'est pas celle qui correspond vraiment à celui qui est le vrai envoyé de Dieu, le Sauveur. Oui, dans cette mise en scène, on voit la différence entre qui est vraiment le Christ et l'idée qu'il s'en était faite. Oserais-je dire que parfois, nous aussi, nous pouvons masquer la réalité du Christ derrière les idées que nous nous en sommes faites. Oui, il est ce roi, Messie, sauveur, annoncé et attendu depuis des siècles, et son arrivée étonnante, incongrue, qui pourrait presque être risible montée sur un petit âne, en fait, elle est en tout point conforme à la vieille annonce du prophète Zacharie. Mais il n'est pas tout à fait celui que le peuple imagine. Jésus-Christ, tout au long de l'Évangile, a toujours renoncé à tout pouvoir humain. Rappelons-nous la tentation, quand le malin lui propose de lui donner tout pouvoir sur les royaumes terrestres, Jésus le chasse. Quand au soir de la multiplication des pains, la foule veut le faire roi, il s'esquive, il s'en va. Oui, le roi, Messie, vient bien pour libérer son peuple, mais aussi l'humanité tout entière. Mais pas par la force, par le pouvoir, ou son succédané, l'abus de pouvoir. Pour libérer son peuple, pour nous libérer, il va, par amour, donner volontairement sa vie sur la croix. Dernière phase, l'arrivée à Jérusalem même. L'ambiance change. Ce n'est plus la liesse populaire, ce ne sont plus les rabots qu'on agite, les vêtements qui volent, les hosannas qui fusent. La ville, nous dit Matthieu, est agitée. Ça discute. Qu'est-ce qui se passe? On sent une perplexité dans la foule. Alors on s'interroge. Qui est-il? Mais qui est cet homme? Qui est cet homme qui arrive monté sur un âne, l'animal du pauvre, sans apparat, sans parole, et qui remue les foules sur son chemin? Qui est-il? Qui est-il? Alors il donne une réponse, une mauvaise réponse, réductrice, qui passe complètement à côté de l'événement.
C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Rien compris. Tout faux. Un homme limité à sa fonction et à son origine. À sa fonction, un prophète comme il y en a d'autres, et à son origine, Nazareth en Galilée, avec ce petit mépris que pouvaient avoir les habitants de Jérusalem pour cette lointaine province. Qui est cet homme? Qui est-il? C'est bien la question. C'est celle que lui posera bientôt Pilate. Qui es-tu? Es-tu le roi des Juifs? C'est celle à laquelle Jésus fait référence en Matthieu 16. Aux yeux des hommes, qui dit-on que je suis? Avec autant de mauvaises réponses. Jean-Baptiste, Élie, Jérémie, un autre prophète. Et c'est la question que pose Jésus à ses disciples et qui se pose aussi à nous. Et vous? Qui dites-vous que je suis? Comme les habitants de Jérusalem, il peut nous arriver aussi de faire des contresens en réduisant, en limitant le Christ à l'image que nous en avons, que nous nous sommes construites. Bien sûr, nous sommes incapables d'appréhender toute l'entièreté de ce qu'est le Christ parce que ça nous dépasse. Mais peut-être qu'il nous arrive d'en prendre qu'une toute petite partie en omettant l'essentiel. Par exemple, on peut le limiter dans l'espace et dans le temps en le réduisant à un homme de l'ici et maintenant, un prophète de Nazareth en Galilée, un personnage majeur de l'histoire de l'humanité, l'origine du christianisme, pas faux, mais pas que ça. Ou encore en le limitant à un rapport strictement personnel, libérateur de nos joues, de nos contraintes, de nos souffrances. Juste, mais pas que cela. Ou par exemple encore en faisant qu'un leader charismatique, enthousiasmant, qui donne envie de le suivre, bien sûr, mais pas que cela. Qui est-il? En fait, il va nous le révéler dans la semaine qui suit cet épisode des rameaux, celle de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Il est en effet le Messie, l'envoyé de Dieu, le roi libérateur, le sauveur, et celui qui va accepter la trahison, l'abandon des amis, le procès truqué, les gifles, l'humiliation, la haine imbécile, la torture de la croix. Un roi dont le principe n'est pas le pouvoir, mais l'amour. Un amour qui se donne tout entier, un amour sans limite, qui défie les siècles. Et cette royauté sera complètement révélée par sa résurrection et sa montée auprès du Père. Beaucoup de choses nous sont dites dans la parole de Zacharie. Éclate de joie, Jérusalem. Crie de bonheur, ville de Sion. Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et la suite. À Éphraïm, il supprimera les chars de combat et les chevaux à Jérusalem. Il brisera les arcs de guerre. Il établira la paix parmi les pays. Il sera le maître d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Alors aujourd'hui encore, comme on l'a dit ce matin, Jésus est le roi qui vient à nous, humble, victorieux, juste. Et nous sommes dans l'espérance du jour où il supprimera les chars de combat, il brisera les armes de guerre, il établira la paix parmi les pays, il sera le maître d'une mer à l'autre. Aujourd'hui encore, nous nous réjouissons et nous crions « Hosanna » pour ce roi de paix, de justice et d'humilité. Et nous disons que son royaume, que son règne vienne.